vous raconte ce qui vient de se passer, on a failli pas avoir de vlog. En fait, là, je suis déjà à Hong Kong. Vous verrez le vlog de Hong Kong la semaine prochaine. Je vais à l'enregistrement pour partir à Harbin, dans la ville de glace. Le mec à l'enregistrement, il me dit, mais vous avez pas mis votre deuxième et troisième prénom? J'ai aussi, ah d'accord. Il me dit, mais ça, c'est pas bon, là, il va falloir tout supprimer, refaire tout. Je commence à être là, ah bon? Il me dit, vous avez un numéro hongkongais? J'ai dit non. Il me dit, là, il commence à suer du front, il commence à me dire, là, bah voilà, c'est la Chine. À chaque fois, j'ai toujours une couille, il y a toujours un truc. Et là, bah, le mec, j'ai attendu 1h30. Sachez que j'embarque dans 5 minutes. Et oui, je vous parle comme si j'avais le temps. Non, normalement, je devrais avoir le temps. Il me reste 5 minutes et c'est à la porte 14, je suis à la porte 13 là. Mais on a failli pas avoir de vlog. Le mec, à la fin, il m'a dit, attendez, on va voir si ça va se décanter. Asseyez-vous, je peux pas vous dire si vous aurez votre avion. S'ils vont changer le nom, s'ils auront le temps. Ils ont eu le temps. Il m'a escorté, le type, jusqu'à la douane. Il était d'une gentillesse. Il m'a commencé à me parler français. Tout m'a dit, bonjour monsieur, venez monsieur, s'il vous plaît monsieur, suivez-moi. Il a couru, poussé tout le monde, il était là, poussé. Donc, morale de l'histoire, si vous allez en Chine, n'oubliez pas votre deuxième et troisième prénom. C'est très important. Ma prochaine crainte, en fait, c'est qu'ils aient eu le temps d'amener aussi mes valises jusqu'à la porte d'embarquement et jusqu'à l'avion, accessoirement. Ça, c'est ma prochaine crainte. Sachez qu'ici, il fait 16 degrés à Hong Kong et je me gèle déjà les couilles en veste. On va dans une ville où il fait moins 25 actuellement, j'ai regardé. Alors là, je suis à l'escale, à Pékin. Voilà, maintenant j'attends 2 heures et j'ai mon vol pour aller à Harbin. J'ai déjà perdu la batterie externe. Enfin, perdu. Ils l'ont gardée parce qu'elle est selon eux pas aux normes de la Chine. Donc j'ai perdu ma malheureuse batterie. Tu vas me manquer. Allez, on prend l'avion. Ils sont tous avec des manteaux qui vont jusqu'aux genoux. Je suis en veste et en pantalon aussi fin qu'une feuille de paix. Non mais je vous expliquerai, je suis pas tarée à ce point. J'ai bien entendu prévu le coup. Je vous explique tout. Ce soir, quand on est arrivé à l'hôtel. Attendez, je sais pas si je vous avais déjà montré ça. T'as des caméras comme ça qui te montrent comment tes valises sont amenées jusqu'au trolley, jusqu'à là. Au moins ça prouve si jamais quelqu'un les esquinte ou pas. Bon, on a failli se rater là. J'ai reçu une notification qui me disait que ma valise était vers Shanghai. Là, j'ai commencé à avoir flou. Là, j'ai commencé à me dire, merde, ça y est, ma valise où elle est. Mes valises même. Parce que oui, vous comprendrez pourquoi j'ai 50 valises quand vous aurez vu mon vlog. C'est n'importe quoi. Mon vlog Hong Kong. Et là, je suis dans l'aéroport. Il y a de la... Mais ça se voit pas parce que... Ben, ça se voit pas. Il y a comme de la brume tellement qu'il fait froid, ça race. Mamazette. Oh, je me suis de la fumée qui sort de ma bouche. Ah, je vais pas m'en remettre. Ah non, vraiment, vraiment. Ouah, ça s'oublie. J'ai les yeux congelés. Je n'ai plus de doigts. J'y suis là déjà, je le sens. Regarde. Vite qu'il arrive le taxi parce que là je vais crever. Je commence à même plus sentir mon nez. Mais je vous jure, il est en train de courir et tout. Bon, je suis bien arrivée dans ma chambre. Bah dis donc, Nolito il se fait plaisir. Nolito, je sais pas pour quelle histoire. Nolito, il faut arrêter de le suivre. Parce que j'ai un bureau, voilà, avec un petit canapé. Puis là, on ouvre les portes du paradis et on a la chambre. Voilà, encore avec un énième canapé, mais je vais pouvoir faire un orgie là-dedans. Oh. Je vais inviter tous mes amis de Harbin. Alors moi, la douche à l'italienne, j'adore ça. Là, moi, je prends pas des bains. Faut sachez qu'on va quand même passer des moins 25 degrés toute la journée. Faut sachez que je vais peut-être prendre un bain le soir. Voilà. Puis alors là, j'adore. Il faut m'expliquer le concept du chiotte fermé mais vitré. Pardon, excusez-moi, mais je comprends pas. Oh, il est énorme le lit. Oh là 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 là, j'ai bien dormir là. Pourquoi je m'habille comme Gilo en mode l'arrêt de cul à l'air? C'est parce qu'en fait, j'allais pas acheter des habits spéciaux hiver juste pour 2 jours ici. Donc en fait, il y a des services de location et il y a une personne qui va venir à l'hôtel me ramener la tenue pour tenir 2 jours ici. Sinon, je suis pas tarée quand même. Je vais pas aller me promener dans Harbin comme ça, mais je me suis fait dévisager. Parce que les gens, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fout cet abruti là? Genre en petite veste. Bah ouais. Bon, alors du coup là, il va falloir que j'aille retirer. Et puis bah voilà, je vais retirer quoi. Enfin, je vais retirer, voilà. Je leur ai dit une dernière fois, je vais retirer. Bon, ben, pendant ce temps, je me promène, je tombe devant des milliers de bonhommes de neige. Les aléas du direct, j'ai été dans le plus grand centre commercial à côté. La dame, elle comprenait pas ce que je lui disais. Du coup, il a fait que je montre une carte bancaire, je lui dis retirer. Elle m'a dit non, pas ici. Elle m'a dit dehors, comme ça. Donc, je suis comme ça, en train de me frigorifier parce que j'ai pas la tenue. Putain, j'aurais dû en fait prendre au moins un minimum de trucs. Voilà, ça c'est les aléas de la Chine. 3 endroits où il y a marqué banque sur Google Maps et plan. Là, je commence à voir les jambes, mes guiboles, mes cuisses, elles commencent à faire boum, boum. C'est devenu des blocs. Voilà, là ça me dit que là il y en aurait un pas loin. Là je suis de mauvaise humeur dès le début du vlog.
parce que putain, je veux juste retirer de l'argent juste, hein, rien de plus. Ah, il y a marqué 24 heures sur 24 pour retirer de l'argent. Et on va voir si ma carte elle peut retirer. On est enfermé. Genre là, il y a un cadenas qui s'est fermé et tout. Pour en sortir, il faut que j'appuie. Oui, je crois. Ah, non. Non, faut joindre. C'est une blague. Yes. Ça va pas me manger les doigts là. C'est bon, je rentre à l'hôtel là et je vais me faire livrer. Je peux vous dire que je ne bouge plus de l'hôtel. Mais j'ai trop hâte, vous allez voir, ça va être une ville géniale. Enfin, je touche du bois, mais ça va être cool. Oh, il neige. C'est trop mince. Avec la lune et tout, c'est beau. J'ai enlevé mon bonnet, je suis sexe avec les cheveux un peu relevés comme ça, un peu en ma taille. Waouh. Faut vraiment, je vous disais un truc à propos de la Chine, mais c'est vraiment, à chaque fois, je l'aime et à chaque fois, des fois, je la déteste. Mais c'est super drôle parce que là, dehors, vous m'auriez vu, j'étais là, j'en ai marre de ce pays de merde. Je peux même trouver une banque. Et au bout de 2 minutes, je suis là, j'adore ce pays. J'adore, je sais pas, je me sens bien et tout. Moi, de toute façon, l'Asie, j'adore déjà de manière générale. Mais à chaque fois, c'est le même truc. C'est j'en ai marre, je veux partir. Et puis, une fois que je suis partie, je pleure parce que je suis là. La Chine me manque. C'est vraiment, je suis très contradictoire, vous voyez. Voilà, par exemple, là, ma carte ne marche pas. Oui. Donc là, j'ai envie de partir. Oui, 18-23, c'est ça, on recommence. Nope. J'en ai marre, j'ai envie de partir. Update. Bon, non, mais vous vous rendez compte? On fait des updates sur une carte magnétique de porte. J'ai croisé une dame d'un personnel, je lui ai demandé. Elle m'a dit ton nom de famille, ton numéro de truc. Et en fait, mon autre carte marche. Donc on est rentré, j'ai essayé l'autre carte et l'autre carte marche, voilà. Oh, voilà. Par contre, il faut que je remette la carte dans le truc. Ouais, ça commence... j'ai l'impression d'être Dora l'exploratrice, voilà. Il commence à y avoir trop d'étapes, hein. C'est pas vrai, quoi. Ni hao. Chichi. Je vous ai dit bonjour, merci. Voilà, c'est tout ce que je sais apprendre en chinois. Et moi qui voyage pas mal, c'est vrai que j'essaye de m'améliorer sur certaines langues. Alors le chinois, bon, j'ai essayé 5 minutes. Voilà, je vais déjà me focaliser sur l'anglais. J'essaie aussi de commencer à apprendre le portugais. Mais je voulais quand même vous montrer l'application Rosetta Stone parce que c'est avec cette application que je travaille. Et j'ai envie de vous montrer comme un débutant. Et je vous montre en fait comment ça fonctionne quand on commence une langue. Voilà, je pense que vous connaissez Rosetta Stone. C'est une application qui te permet d'apprendre plus de 25 langues. Donc il y a grave du choix. J'avais commencé à apprendre le japonais, mais je me suis dit James, calme-toi, essaye déjà de faire des langues latines ou anglo-saxonnes. Voilà, va pas... Mais bon, vous avez le choix, franchement, regardez tout ce qu'il y a. Par exemple, imaginons vous avez envie d'apprendre le filipino, le philippin. Tac, vous cliquez dessus, c'est par thématique. Et ça, c'est bien. Si jamais t'as pas envie de faire le thème achat, t'as envie de le faire plus tard, tu peux faire par exemple les voyages. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je commence à apprendre une langue, je vais surtout sur les voyages pour essayer de m'en sortir pendant les voyages. Je fais aussi salutations et présentation, c'est le plus important. Savoir dire bonjour, savoir dire au revoir dans une langue. Il y a plein de thématiques comme ça. Et au sein même, genre tu vas dans salutation, c'est pas qu'une leçon. Tu as plusieurs leçons, tu as des prononciations, vocabulaire, grammaire, enfin bref, ça n'arrête pas. Et ce que j'aime le plus, moi, c'est dans formation avancée. Là, tu peux écouter des histoires et ça te met en immersion dans la langue. Si jamais tu as tes petits écouteurs, tu es dans les transports en commun, tu as envie d'apprendre autrement, tu peux aussi mettre le compagnon audio. Et là, au moins, tu écoutes ta petite leçon, tranquille. Si tu veux parler à l'oral, tu fais aussi de la participation orale, tu fais aussi du visuel, enfin bref, vraiment ça te permet de te mettre en immersion dans la langue. Vous savez quoi? On va essayer l'espagnol ensemble. Moi j'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand au collège et au lycée, hein. Donc soyez du genre. Un hombre y un perro. Un hombre y un perro. Perro. Caralho. Non, caralho c'est portugais. Caralho. Caballo. Una niña y un caballo. Una niña y un caballo. Et en fait, ça va répéter, tu vois. Et au moins, ça va vraiment... y su coche. Una mujer y su coche. En plus, c'est addictif parce que tu as envie de le faire tout le temps. Mais voilà. Alors, attendez. Pas besoin d'avoir un code promo ou quoi que ce soit. En fait, tu vas juste sur mon lien en description. Et grâce à ce lien, tu as l'abonnement Lifetime, c'est-à-dire les 25 langues du site Rosetta Stone pour moins 60%. Tu peux apprendre toutes les langues. Voilà. Moi, je m'en vais, je te laisse avec cette info. Je te dis d'une après le générique et de deux à de même pour découvrir la ville de glace. Attendez. Je veux vraiment partir comme un président. Mes chers compatriotes, à demain. For sure. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Elle est belle la vue de ma chambre, on n'avait pas fait gaffe hier soir, mais c'est joli, hein. Attendez. Bon, bah, nouveau look pour une nouvelle vie, vieille truie. Je pleure pas, j'ai mis mes gouttes pour les yeux. Je vous agresse de bon matin. Là, je vais aller petit-déj, et puis après on se retrouve, parce que j'ai reçu mon sac avec mes habits, et je peux vous dire que là-dedans, il y a de quoi pas crever de froid. Le roi n'a que faire des conseils d'une vieille corneille. Voilà, j'avais envie. Ça pèse son poids. J'espère qu'elle a rien oublié, la dame, parce que s'il manque une paire de choses ou je sais pas quoi, on n'est pas dans la merde.
J'ai pris la totale. Des gants. Mais non, mais il fait... Ah ouais, c'est vrai que déjà qu'hier, 5 minutes, j'ai failli crever. Là, tenir la journée dehors. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un crocodile. J'ai l'impression de découvrir des cadeaux, tu sais. Alors, pas du tout, c'est pas des cadeaux. Mais... Ah, c'est les t-shirts. C'est pour maintenir chaud, un dessous de pantalon et tout. C'est peut-être un peu trop. Enfin, peut-être pas, tu me diras, mais... Oh, le pantalon grand froid. Et les chaussures. Yay! Oh là 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 là. Oh, ça sent le morbier là-dedans. On va s'habiller. Je pense que je vais pas mettre un pull en plus de ça. J'ai la grande veste et tout, je pense que c'est largement suffisant tout ça. Et comme ça, je vais prendre le pull avec moi dans le sac, voyez. Parce que ça, je pense que ces 2 couches-là, plus le pantalon, plus... non, attends, je veux bien... Moi, je suis pas frileux, hein. Bon, d'accord, il fait moins 20, je suis pas habituée, mais genre moi, au ski, je suis dans ma combi, tu vois. Et pourtant, j'ai pas toutes ces couches. De toute façon, vous savez quoi, je le prends avec... Oh, ça va, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, j'ai 32 ans. Ça fait mal de le dire, mais j'ai 32 ans. 22 ans. Je sais pas si vous êtes prêts. J'ai l'impression que je vais en Sibérie. Hola, buenos dias. Je sais pas pourquoi j'ai parlé en espagnol, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Let's go. Shogun tonight. Je crève de chaud là. Bon, eh bien, je suis ready. J'ai pris, parce que avec les gants, je pense que ça va être compliqué de pouvoir vous filmer, déverrouiller le portable et tout. J'ai pris des chauffe-mains. Regardez. Et en fait, tu les mets dans tes poches, t'appuies, ça chauffe et tu mets tes mains. Voilà, tout simplement. Et vraiment, je suis super équipée. On dirait que je vais vivre ici, quoi. Bon, allez, je vais aller prendre le taxi en bas. On se rejoint en bas. Voilà. J'ai décidé qu'ici, je veux que jusqu'à la fin du voyage, vous m'appeliez Petrushka. Je suis Petrushka. Regardez déjà, rien qu'à la sortie de l'hôtel, ils ont déjà mis des petits glaçons dans un iceberg. Voilà. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir. Là, nous approchons d'une église qui est l'église Sainte-Sophie. Oui, je vous parle comme si on était dans une capitale ou zone interdite. Je suis dans l'excès. En fait, aujourd'hui, je vais vous montrer la ville. On va visiter les ruelles et tout ça. Et demain, on ira voir le point culminant pour qu'on l'appelle la ville de glace. En fait, si je vous montre l'église, voilà, c'est censé vous faire penser à un certain pays. C'est censé vous faire penser à la Russie. Voilà, c'est une église orthodoxe. Et pourquoi ça ressemble étrangement à la Russie quand on regarde les bâtiments, tout ce qu'il y a, c'est parce que alors Harbin n'a pas du tout appartenu à la Russie. Par contre, elle a été administrée par la Russie fin 1800. Oui, j'ai fait mes leçons pour vous apprendre des trucs. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une architecture qui ressemble vraiment à la Russie. On dit d'Harbin que c'est la ville la plus russe en dehors de la Russie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est français. Enfin, moi, je me suis compris. Essayez de comprendre, merde. Je fais une pause portable. Ça fait que 5 minutes que je suis arrivée. Je n'ai déjà plus de doigts. Donc, je vais mettre mes mains dans les chauffe-mains. Ah mais avec ce froid, le Noël, on peut le fêter toute l'année, c'est incroyable. Hein. Oh là, il y a une princesse. Je vous jure, mes chauffe-mains, ils montent, je les avais testés à la maison à 60 degrés. J'ai l'impression qu'ils sont à 0 degré. Je ne ressens pas la chaleur sur mes doigts, c'est incroyable. Eh ben, vous avez un avant-goût de ce qu'on verra demain sur toutes les sculptures. Mais s'il vous plaît, ils ont fait une sculpture Harry Potter. Je suis dead, ils ont fait Edwige. Non mais ils sont malades. Ils ont fait Edwige. C'est incroyable. Oh là 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 là. J'adore, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans une autre culture, dans un autre pays. Alors, il y a aussi de l'influence américaine, parce qu'il y a quand même marqué Manhattan. Je crois que ce mall s'appelle Manhattan. On va bien entendu aller visiter le mall, les boutiques. Les malls, c'est les centres commerciaux, pour ceux qui ne savent pas. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais les malls. On va aller visiter ça, bien entendu, pas du tout pour acheter, loin de là, juste pour visiter. Je suis dans un mall pur asiatique, pur chinois. C'est vraiment que des magasins. Là, il n'y a pas de boutique internationale. C'est très drôle. Je suis le seul étranger dans la file. Je n'ai toujours pas croisé un seul étranger. Et là, pour le coup, parce qu'on me disait, oui, en Chine, tu verras, les gens, ils te demandent des photos et tout. Ils te demandent pas de photos, ils s'en battent les couilles de toi, mais alors complètement. Par contre, ici, ils te regardent, ils sont là, ils sont très intrigués. Genre, ils doivent beaucoup moins voir d'étrangers. Là, si jamais t'as froid, t'as de quoi mettre de tout sur ta tête. Faut aussi que je vous montre la sortie des centres commerciaux. Ça aussi, c'est super étrange. T'as plusieurs couches de portes, de je sais pas, de sas à sortir. Là, t'as la première porte. Là, t'as un premier sas. Là, t'as un deuxième sas. Et là, t'as le froid dans la gueule. Alors, j'ai aucune notion du russe, mais il me semble que là, le métro, il est écrit en russe. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de choses qui sont écrites en anglais ici. On voit que là, pour l'instant, là, j'ai failli, on a failli rigoler tous. Enfin, vous rigolez pas, moi. On voit que l'influence est beaucoup plus russe que américaine ici. Même s'il y a quand même des McDo et tout. J'ai vu, il y a McDo, il y a Starbucks. Mais ils traduisent beaucoup moins. Regardez, par exemple, sur les devantures.
Là, c'est à l'image qu'il faut se fier. Hein. Oh là là. Faut se fier à l'image. On voit que pour l'instant, le tourisme il y est, mais c'est du tourisme de Chine. Il y a beaucoup de guides chinois qui amènent en bus et tout. Bah là, par exemple, voilà le parfait exemple. Bah, c'est pas mal. Mais là, oui, là, j'ai vraiment l'impression d'être un étranger. Pas aux yeux des gens, hein, mais plus... moi, c'est horrible, mais c'est un côté rassurant quand tu vois quelqu'un, soit d'Europe, soit d'Amérique. Tu sais, je sais pas, c'est horrible à dire, je sais pas. J'espère ne pas paraître raciste, mais tu t'es rassuré, tu te dis, ah, je suis pas tout seul. Là, j'ai vraiment l'impression d'être tout seul. Vous voyez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est propre à l'influence russe, ces dômes ronds comme ça. Parce que sur les églises, je comprends bien, mais je savais pas que les Russes, ils étaient... Ou alors, c'est pas du tout une influence russe, mais il me semble que ça doit être une influence russe. Parce que dans les autres villes chinoises, je vois pas autant de dômes comme ça. Là, même sur des bâtiments genre habités, je suppose. C'est même pas un truc genre du gouvernement ou un monument, quoi. Des pommes noires, j'avais jamais vu ça, des pommes noires. Donc quoi, on en découvre vraiment tous les jours des pommes noires, quoi. Là, dans 200-300 mètres, on va arriver dans une rue commerçante la plus connue d'ici. On va voir. Peut-être que là, il y a peut-être une influence plus étrangère. Peut-être qu'il y a des magasins de marques américanisées, européanisées, je sais pas, on va voir. Vous noterez que petit à petit, au fil des rushs, plus ça va, plus je suis en train de me couvrir. J'ai mis la japka, là je mets l'écharpe. Parce que mon nez, je suis en train de le perdre. Oh là là. J'adore, les toilettes sont en forme de cheval. Parce que normalement, si je dis pas de bêtises, cette année, on va passer à l'année du cheval. Et là, si on continue la rue, on commence à voir des magasins un peu de partout du monde. Zara, The North Face. Là-bas, j'aperçois le logo Adidas. Oui, parce que je cherchais la veste Adidas. Je l'ai cherché pendant 50 ans à Hong Kong. Je vous laisse regarder le TikTok. Il a fallu que j'en fasse plus de 15 pour finalement tomber dessus. Je vais voir s'il y a des nouvelles. Ah, je vois l'affiche. Là-bas, l'affiche de ma veste. Et j'ai l'œil, hein. Juste là, attendez, on va zoomer. Juste ici. Et il y a peut-être des coloris que j'ai envie. Hein. Je vais aller voir ça de suite, je vous le dis. Bon, ils en avaient pas. Ils m'ont dit qu'il y en avait en stock le 1er février. Seulement, je reste pas là jusqu'au 1er février. La vidéo sort, je crois, le 1er, un truc comme ça. Par contre, ce qui est horrible, c'est quand tu rentres dans un magasin, tu sues. Je sue du cul. Je vous jure, j'ai l'arrêt du cul en sueur. C'est en fait, tu passes du froid au chaud, mais j'ai trop de couches pour être dans un magasin là. Eh, il y a Rolex et tout, ils se mettent bien. Hein. Eh, pas à moi. C'est des fausses, hein. Pas à moi. Attends, fais voir. Nope. Mais oui. Je me disais, c'est bizarre qu'elles tiennent le coup avec du moins 20 degrés. Ils ont mis un petit piano sur le piste de glace, c'est trop mignon. C'est bon, là, c'est bien influencé par les Américains. KFC, McDonald's. McDonald's, KFC. Et là encore, ce n'est rien par rapport à ce qu'on va voir. Vraiment, accrochez-vous. C'est déjà époustouflant. Les enfants et tout peuvent monter dedans, il y a des escaliers et tout. Oh, c'est trop mime, c'est comme un petit manège pour gosses. Mais ils sortent par où? Parce que j'en vois monter, mais depuis tout à l'heure, j'en vois pas sortir. Ils vont où? Ils vont en arrière ou quoi? Et moi, je suis curieux de toucher ça. Ouais, c'est de la glace. On sait jamais, il y avait des fausses plantes, il aurait pu y avoir de la fausse glace. Hein. Je devrais pas me filmer comme ça parce que je dois avoir de la mouquire qui coule. Le corgi, il est en détresse. Ça, moi, ça me fait rire parce que c'est écrit en chinois, c'est écrit Made in Russia en anglais. Ils ont des glaces, mais elles sont énormes. Genre, tu manges ça, c'est un repas entier, quoi. Franchement, ils mangent tous, mais regardez-moi la taille de ces glaces. Mais ils mangent tous des glaces énormes. Et ils sont tous fins comme des arbalètes. Moi, je mange cette glace, je prends 3 kilos. C'est pas juste. Il y a un musée du chocolat là derrière. Non mais attendez, tu vas pas me dire c'est du chocolat ça? Ça sent chocolat, j'ai faim. On n'était pas venu là pour ça à la base. J'ai envie de bouffer du chocolat, ça passe. Vous vous rendez compte, tout ça c'est du chocolat. Il y a marqué ne touchez pas les produits en chocolat. Non mais c'est incroyable. Tu vas pas me dire que la peinture elle est en chocolat? Chocolat, non mais matériel chocolat. C'est incroyable. Ben ils sont malins parce qu'après t'arrives dans la boutique. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie d'acheter du chocolat. Il m'a fait goûter une barre de chocolat là. Oh là là, je me contiens, c'est trop bon. Regardez tout ce qu'il y a. Bon là, c'est en train de partir en couille. Parce que là, la suite du musée, t'es dans le rayon alcool. Il n'y a aucun sens là. Tu as des bornes de batterie. Si jamais tu veux prendre une batterie, en fait, tu payes et tu peux prendre une batterie externe pour charger ton portable. Après, tu la reposes. C'est génial. Il y en a partout. Alors, le McDo mi-russe, mi-américain, mi-chinois. Là, on a un combo gagnant, un tiercé gagnant.
Là, on va arriver à la rivière. La rivière Songkhwa. Songkhwa. J'essaie de bien le dire, mais pas sûr. Songkhwa. Bon, vous avez compris. Songkhwa. Voilà. J'y arrive pas. Oh non, mais regarde. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait, Volvo. Mais regardez, ils ont mis une voiture dans la glace. Non, mais l'idée est incroyable, on est d'accord. Elle est vraiment dans la glace, la voiture. Oh là là, j'adore. Non, mais attendez, mais c'est incroyable. Non, je sais pas, ou alors je suis peut-être excessif, mais ils ont quand même congelé une bagnole. Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Et la particularité de cette rivière, c'est que l'hiver, comme vous voyez, ça devient un endroit, une aire de jeu. Genre, tu peux marcher, mais partout. Et ça, il faut savoir que c'est un fleuve à la base. Le monteur vous mettra des photos au printemps, par exemple. C'est incroyable quand même. Enfin, genre, regarde, ils font du karting, du quad. Là, il y a des jeux de boules à hamster. Jamais je fais ça. Une fois, je suis restée bloquée. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai failli crever. J'étais tout seul en plein cagnard chez moi. Là-bas, il y a le téléphérique pour passer de l'autre côté. C'est là où on ira demain, l'autre côté. De l'autre côté, c'est là où il y a le Lice and Snow World. Ça s'appelle comme ça. J'adore. Je suis fan. Bon, ça, je suis moins fan. Comme toujours, les chevaux sont toujours réduits à l'esclavage des humains. Là-bas, tu peux faire du vélo sur neige. Pourquoi pas? En vrai, ils n'ont pas été bêtes, hein, parce que tu vois, il fait super froid quand tu te dis l'hiver. Bon, c'est vraiment le moment où tu te fais chier, t'es enfermé chez toi. Mais là, en fait, ils ont trouvé plein d'activités pour occuper la populace. Continue les petites. Là, c'est de la neige, hein, c'est pas de la glace du coup. Enfin bon, vous avez compris, hein, là quand même, hein, ça se voit. Ça chill. Non, mais il y en a, vous la connaissez pas, l'histoire de la cage à hamster, là, de la boule à hamster. Je vais vous la raconter parce que franchement, je crois qu'il y a 2 fois dans ma vie où j'ai cru que j'allais crever. La première fois, c'était dans la vidéo 24 heures dans une voiture où j'ai foutu le feu à mon garage, mais littéralement. Le monteur peut vous mettre un petit extrait. J'ai acheté une machine de camping pour faire de la bouffe. Et la deuxième fois, c'était pour un TikTok. J'avais acheté une boule à hamster que tu gonfles et tu te mets dedans. Le problème, c'est que la fermeture éclair, ils avaient l'intelligence de la mettre de l'autre côté. Donc, je me suis enfermée. Et en fait, impossible d'en ressortir en plein été sous 38 degrés. Impossible de rentrer dans la maison parce que la boule à hamster, elle est trop grande. Donc, j'étais bloquée dans le jardin en sueur, sans téléphone parce que le téléphone me filmait de l'extérieur. Et il y a un moment donné, j'ai dû me péter une chicot, je sais pas. J'ai essayé avec la fermeture d'arracher. J'ai réussi tant bien que mal au bout d'une demi-heure. J'étais en sueur, mais j'ai jamais autant sué de ma vie. J'ai sué de la tête aux pieds. Et vraiment, j'ai dû m'allonger et tout, hein. J'ai commencé à faire une syncope et tout, je m'étais vidée de mon eau, quoi. Voilà. Un jour, je vais me tuer à faire des conneries sur les réseaux, là. Je vous avoue, j'avais une crainte débloquée, c'était de marcher sur la rivière et que la glace se brise. Mais je me suis dit, James, arrête tes conneries. Du coup, j'y vais. Je sais pas si elles sont adaptées, les chaussures qu'elle m'a passées, faut pas déconner quand même. Et là, je suis littéralement en train de marcher sur la... Non, pas encore. Ah, ça me fait quelque chose, pas vous? Vous avez pas peur, vous? Là, les gars, je pense qu'on marche sur la rivière. Aïe, Seigneur. Ah, ça me fait flipper. Et ce qui est cool en plus, c'est que c'est gratuit. Genre, je demande à la dame, elle m'a laissé passer comme ça gratuitement. C'est gratuit pour venir ici. Donc, tu viens avec tes gosses, tu t'amuses gratuitement. Je sais pas, il y a peut-être des stands payants. Peut-être que le truc hamster, là, il est peut-être payant et tout. Mais là, ici, tu veux venir avec ta luge ou ta bouée. Personne t'emmerde. C'est cool, hein, franchement. Oh, regardez. Aïe. Oh putain, ça glisse. Et c'est craquelé. Aïe, ça c'est un début de fin du monde, ça. Ça c'est un début de film d'horreur même. Je fais pas le malin. À tout moment ça se brise. Et je sais pas où je vais là dans les abysses. Il y a peut-être Jack dessous. Jack. Oh putain, j'ai cru que c'était des vrais huskies, quoi. Aïe. Oh. De comprendre ce que sont ces huttes. En fait, c'est des huttes pour pêcher. En fait, attendez, il y en a un ouvert là, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y a des trous. Et en fait, c'est pour tu pêches. Tu mets ta canne à pêche et en fait, tu peux pêcher des poissons sous la glace. Je viens de me toller la gueule. Voilà. J'ai pas filmé. Et non, je sais, vous regrettez. De toute façon, vous vouliez que je me tolle la gueule, mais je me suis tollé la gueule. Voilà, dans les escaliers pour remonter. La première chose que j'ai fait, c'est regarder si quelqu'un m'avait vu et les gardes m'ont vu. Il s'est retenu de rire. Ça me fait plaisir, ça me touche. Bon, j'ai pris le Didi. Didi, c'est genre Uber ici. Uber, elle n'existe pas. Il n'y a que Didi qui existe. J'ai pris le... Pas venir. Attends, il est en train de gueuler parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit ses gants. Non, c'est bon. Et on est à plus d'1 heure de Harbin. On est dans la campagne pour aller à Volga Manor. Volga Manor, c'est quoi? C'est un parc à thème sur le thème de la Russie. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui adorent la Russie et qui ont la flemme de passer à la frontière ou peut-être qui n'ont pas les moyens, je sais pas. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils adorent ça, les Chinois. Ils refont. Je sais pas si vous avez vu, j'avais fait une vidéo, je visite Paris en Chine. Bref. Eux, ils se font pas chier, ils se disent pas, tiens, je vais y aller. Non, on n'a qu'à le construire. Donc, nous sommes
dans un parc à thème de la Russie. Du coup, là, on est devant une petite bâtisse comme ça, avec un petit bonhomme de neige. Et là, il y a plein d'attractions et tout, un peu comme, vous savez, sur la rivière où on était tout à l'heure. Mais chauffe maintenant plus de batterie. On va douiller pour le reste de la journée. J'ai l'impression que plus ça avance, moins on me voit. Bientôt, comme ça. En fait, je suis tellement cachée, je vois même plus la décoration. Regardez. C'est beau. Ah, c'est incroyable. C'est joli. Putain, ça décape, hein. Là, c'est une reproduction de l'église de Saint-Nicolas en Russie. Fast and Furious. Vous croyez si je fais coucou, on me fait coucou? Personne ne fait coucou. J'étais comme ça, t'as trouvé un coucou, mais no reaction. C'est drôle comment je suis toujours émue quand je rentre dans un édifice religieux. Vraiment, ça m'émeut toujours. Quelle que soit la religion, je trouve ça incroyablement beau. Enfin, quand c'est pas utilisé à mauvais escient, quand c'est pas modifié pour faire des guerres. C'est un peu l'idiotie de l'être humain. À la base, la religion, c'est quelque chose, je trouve, de beau, quelle que soit la religion. Et puis on s'en sert pour se détruire et pour se faire la guerre. C'est d'un ridicule. Je me dis, soit je suis débile, soit c'est les gens qui... par le biais d'une religion, trouvent une excuse pour se battre entre eux. Enfin, je me dis, putain, la vie, elle est tellement courte pour s'escagasser la gueule tous entre nous. Ben, enfin, bon, écoutez, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave aussi, mais enfin bon. Allez, on continue la visite sur une chose plus gaie. Il est gigantesque, ce parc. Sachez que j'ai failli ne pas venir. Je me suis dit, bon, si c'est pour venir juste voir l'église Saint-Nicolas, je vais pas faire 1 heure de route. Il est immense, le parc. Je vois même pas le bout du parc. Je vois pas des chiottes aussi. Pourtant, j'ai une envie de pisser. Ouf. Le bruit de la neige. Ah, j'adore. C'est tellement satisfaisant. J'adore. J'étais en train de péter, j'étais en train de vérifier que personne ne m'entendait. Enfin, genre comme si c'était choquant ici. Le chauffeur, il a passé son temps à rôter, à cracher par la fenêtre et à péter. Et moi là, je suis tout gênée. Alors que franchement, je pète, mais personne n'est choqué. Genre là, tu fais un gros P, mais genre, parce que hier, je peux vous dire, il y en a un quand je de l'aéroport. Un P. Mais je me suis dit, c'est défoncer le trou de balle. Il a carrément fait un trou dans son slip. Personne n'était choqué dans l'aéroport. Tout le monde faisait sa vie avec moi qui était là. Genre, limite, j'étais pas mal pour lui, mais limite, j'avais peur pour lui. Je me suis dit, là, il va pas bien. Ça passe crème. Chez Manège à Sensation, c'est les poupées russes pour les enfants. C'est bien ce que je me disais qu'ils avaient reproduit Notre-Dame. Bon, Notre-Dame, très revisité, mais je me disais bien. Non mais alors, vous savez quoi, vous allez être dans la confidence. Vous allez être dans la confidence, vous et mes amis proches. Vous allez être dans la confidence. En fait, vous savez, sur Instagram, on peut faire des stories amis proches. Et depuis quelques temps, je fais des stories amis proches que je fais pas avec tout le monde. Enfin, genre juste les personnes proches dans ma vie. Et en fait, là, j'ai dit à mes amis proches, j'ai dit, je vous fais des stories. Je vous préviens, je vais faire croire, avec tout ce qu'on voit là, qu'on se croirait qu'en Russie, je vais faire croire jusqu'à la sortie de la vidéo que je suis en Russie. Tu vas voir comment les gens vont tomber dans le panneau et que je vais me faire latter la gueule. Un message privé, je pense que je vais me faire latter la gueule. Donc écoutez, vous êtes dans la confidence. À la sortie de la vidéo, il y en a plein qui se viendront d'Instagram qui se seront fait avoir. On a le droit de rigoler, on a le droit de s'amuser. Voilà, j'ai le droit de vous faire des petites blagounettes. Vous savez, à faire ces petites conneries là, genre faire l'adolescent, faire croire à ceux d'Instagram pendant 3 jours en story que je suis en Russie. J'ai l'impression d'être un adolescent, retour à l'adolescence. Je fais la crise de la quarantaine, moi. Bon, j'ai pas encore 40 ans. Hein. Les vitraux sont incroyablement magnifiques. Je vais mettre ces photos des poupées russes. Ah là, je vais les avoir sur Instagram. Ils vont tous se faire avoir. Pardon, excusez-moi, je suis excessive. Ça m'inspire pas confiance d'être à côté du bateau. On voit que à tout moment, Jack Sparrow, il redémarre et tout se pète là. Hein. C'est le moment où je vous dis à demain. Voilà, on a passé la journée ensemble là quand même. Je vous dis à demain. Là, je vais aller faire les boutiques. Voilà, je vais aller dans un centre commercial, voir s'il y a 2-3 trucs à acheter, pourquoi pas. Et ensuite, je rentre. Et demain, préparez-vous parce que demain, on fait full journée ville de glace. Là, pour le coup, là, si vous êtes dit, oh là là, c'est trop beau les sculptures. Demain, vous n'êtes pas prêts. Donc, reposez-vous bien. À demain. Bisous. Bon, on est reparti.
Je sais pas ce que vous faisiez là, mais... Et j'ai rien acheté hier quand j'ai fait les boutiques. Vous êtes fiers de moi? Après, j'ai rien trouvé de ce que je voulais. Donc c'est sûr que... Voilà. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Enfin, ça a été que 2 jours ce vlog en Chine. Mais moi, ça fait plus d'une semaine. J'étais à Hong Kong et tout. Ça fait plus de 10 jours même. Donc ça me fait bizarre. Ça me rend nostalgique. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc là, nous allons voir la ville de glace cette fois-ci. Sous cette... Oh pardon, j'ai bu un Coca Zéro. Là, on va aller voir Harbin, mais non plus le centre de Harbin, mais pourquoi on l'appelle ville de glace. J'allais te faire pipi. Bon, on n'est pas parti encore. Là, j'attends le chauffeur Didi. Alors oui, c'est vrai qu'à Hong Kong, je prenais souvent les transports en commun et quasiment pas les genre le Uber. Bon, ici, c'est pas Uber, c'est Didi, mais ici, c'est pas cher. Pour vous dire, accrochez-vous, hier, j'ai fait 1 heure de trajet pour aller à Volga Manor. Vous savez combien ça m'a coûté? Non. 8,70 €. 1 heure de trajet. Là, je vais en avoir pour 1 € ou 2 €. Donc voilà, on va pas se le refuser. Et ensuite, on va prendre le téléphérique. Vous savez que j'ai la phobie de tout ça, tous les trucs en fait dans les airs et qui bougent à cause du vent. Je me dis à un moment donné, ça va lâcher. Mais je me dis, allez, ça va être joli, on va voir la rivière. Vous savez qu'on a marché hier. Voilà, pour le peuple, pour la populace. Je prends des risques. Il n'y a pas autant de règles de sécurité qu'en France ici, mais bon. On y va. Dans le taxi, il y avait un décompte. Vous savez ce que c'est? C'est pour te dire quand est-ce que le feu deviendra rouge ou deviendra vert. Mais c'est incroyable. Ils sont vraiment dans le turfu. Hein. Bon, bah let's go. Hein. Ça m'inspire pas confiance. Déjà, il n'y a personne. Alors qu'il y ait personne, moi, ça me rassure. Mais pas dans ce genre d'endroit. Parce que je préfère quand c'est calme, mais pas dans ce genre d'endroit. Je me dis, est-ce que je fais le bon choix là? Les gars, il n'y a vraiment personne. Ça se trouve, il y a eu un mort il y a quelques jours et du coup, plus personne le fait. Et c'est un gros bad buzz et je suis le seul touriste. Non, enfin, je rigole pas. Je commence vraiment à me chier dessus. Je vais crever. Allez, c'est pas grave. C'est une belle mort. Oui. Non, bah non. Carrément, les escalators, ils marchent même plus. Ah si, ils doivent marcher quand je m'approche, non? Non? Ah si. Incroyable, cette technologie. En plus, franchement, je vous jure, je me disais, moi j'aime bien quand il n'y a pas de monde. Mais je me dis dans le téléphérique, j'aimerais bien ne pas être tout seul dans la bulle du téléphérique. Parce que moi, je me sentirais moins seule. Je vais être tout seul. Elle m'a dit non, pas celui-là. Ça veut dire quoi ça? Celui-là, il y a eu le mort. Génial, je vole avec la Reine des Neiges, ma pire ennemie. Je peux pas me la voir là avec sa musique qui lui est des vrais. Putain, je croyais que les portes elles allaient pas se fermer, sa race. Bon, ouais, let's go. Oh, et c'est haut, hein. Oh. Ah non, non. Oh là 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 là. Ah, je suis pas bien. Ouah, ouah, ça tourne, ça bouge. Ah. Je vais fermer les yeux. Non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça bouge pas trop, je vois les autres et tout, j'essaie de me rassurer comme je peux, sa race putain de maudite. Je rigole, c'est vraiment pour me rassurer. Hein. Ça va putain de haut ta mère. Hein. Une bourrasque et je pars. Hein. Et ça tourne et tout, ça bouge. Hein. C'est vrai que j'ai envie de vomir. J'ai mangé des pâtes juste d'avant. Je sais pas s'il fait moins 20, je sue. Parce que c'est pas chauffé. Hein. Je vous filme, je vous jure, je regarde pas. Je suis comme ça. C'est la dernière fois que je fais un téléphérique. C'est la dernière fois. Si je survis. Non, c'est beau quand même. Ouh, ça monte, mais ça monte. On n'aurait pas pu rester à la surface de la Terre. On n'est pas obligé de monter dans la stratosphère. La musique, elle me rassure pas du tout. Je vous jure, sur ma vie, je ne grossis pas les traits. Je vois la montée, je vois la hauteur du truc. Ça ne tombera pas, James. Tu vas arriver jusqu'au bout et après tu vas passer une bonne journée. Je peux plus regarder là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Je vous jure, je commence à faire une crise d'angoisse, vraiment. Je suis pas en train d'exagérer les traits, vraiment. Je vous jure, là c'est vraiment beaucoup trop. J'essaye, je sais pas ce que je filme, mais c'est beaucoup trop. Ah, je vais me prendre la barrière. J'en pleure. J'ai pris qu'un aller, hein. J'ai pas pris le... Jamais de la vie je refais le retour. Ça redescend. Là, c'est là où on était hier. Et tout ça, c'est la rivière. Vous voyez, on peut marcher, on peut rouler dessus l'hiver. Voilà, et là, les gens, ils s'amusent. Là, il y a une personne, juste, elle aussi, elle a envie de mourir comme moi. Voilà. Ah bah, attendez, je vais essayer de zoomer. J'essaie, en fait, à vous parler, ça me rassure. Heureusement que vous êtes là, vraiment, heureusement. Là, c'est là-bas où on marchait, vous savez, avec toutes les activités. Voilà. Et là, on va aller de l'autre côté. Alors, on va faire le côté droit où c'est, en gros, c'est là où il y a la neige, c'est-à-dire des grandes sculptures de neige. Et après, on ira à gauche, là où il y a les grandes sculptures de glace. Ça va, là. Ça va parce que je sens que ça descend, donc je me dis, au moins, si je tombe, ça fera moins mal. Ah, j'ai commencé à faire une crise de panique. Hein. C'est la dernière fois que je prends le Cableway, la Sightseeing Cableway. Ah, mais on va atterrir dans le château qu'on voyait au loin. Je me demandais qu'est-ce que c'était ce château. Ben, on atterrit dedans, voilà. Oh, elle est raide de la descente. Hein. Elle est raide de la descente. Hein. Faut que je vous dise quand même parce que là, j'essaie de... En fait, plus j'ai peur, plus je fais des conneries, plus j'essaie de rigoler, de faire le con. Et en fait, là, il faut savoir que j'ai mis une story où je suis en larmes parce que j'ai peur du téléphérique. Et je vais mettre la musique. Rasputin.
Pour que les gens y croient, on est toujours là-dessus. Que je suis en Russie. Vous allez vous faire avoir, ceux qui me regardent sur Insta. Vous allez croire que je suis en Russie jusqu'à la sortie de ce vlog. Oh là là. Et moi, le problème, c'est que c'est ça. C'est que moi, la blague, elle dure. Tu sais, les blagues les plus courtes sont les meilleures, mais moi, ça dure en fait. Imagine, le truc, il bug et disent c'est interrompu. Et tu restes comme ça 2 heures. J'ouvre la truc et je saute dans la neige. Il s'appelle le château. Le musée du château au chocolat. Je comprends pourquoi il porte son nom, ça sent le chocolat. Mais alors, on sent que ça. Ils m'auront pas, j'achèterai pas de chocolat. Ils m'ont pas eu hier, ils m'auront pas aujourd'hui. Bon là, à mon avis, c'est pas du vrai parce que sinon il serait en train de fondre. Il fait putain de chaud. Ils m'ont eu. J'adore, je souffle, tu sais, comme si c'était quelque chose de grave alors que j'ai le droit de me faire plaisir vu ce qui s'est passé là, d'accord? Merci. J'ai pris 4 boules, voilà. Généralement, je prends 2 boules, mais là, 4. Pardon. Je sais pas du tout les goûts. On va les goûter tous ensemble. Je salive. Oh, c'est incroyable comme on la bouffe, c'est quelque chose de... Je sais pas si c'est thérapeutique ou si c'est nocif pour moi. Je sais pas. Ouais. Il est putain de bon, ça race. J'aurais jamais dû manger ça ici parce que j'ai envie d'y retourner et de reprendre. Ouais, c'est celui-là. J'espère que c'est pas de la noix dessus parce que sinon, tu vas avoir des sacrés aftes. Ah, ils sont excellents. Bah, je suis très content d'en avoir pris. Et il me reste 2. Voilà. Je pense que j'ai pris chocolat noir. On fait un unboxing chocolat quand même. On en est là. Oh là là. J'ai envie qu'on fasse le tour de la journée et de reprendre le téléphérique pour venir dans le magasin d'ici pour prendre du chocolat. Non, je rigole. Je ne reprendrai pas le téléphérique. Je peux revenir ici, manger le chocolat et après je me barre. Les 2 premiers étaient les meilleurs. On va voir celui-là, le dernier. Oh, ils sont bons. Il est salé celui-ci. Oh, c'est étrange. C'est trop bon. Alors, me demandez pas pourquoi je suis flou. C'est passé le portable qui a décidé de faire son focus. C'est beaucoup trop mignon. J'étais dans l'ascenseur là pour descendre de château et il y a un Chinois qui est venu, qui m'a gardé l'ascenseur ouvert parce que je courais pour l'attraper. Je me suis dit, je vais pas attendre. Et il m'a dit, je lui ai dit merci. Il m'a dit, mais de rien. Tu viens d'où et tout? Je dis bah de France et tout. Ah ouais, bienvenue en Chine. Tu viens pour les vacances ou pour le travail? Je dis pour les vacances et tout. Il me dit oh là là, bienvenue en Chine et tout. Super gentil. Il m'a dit passe une bonne journée et tout. Il a essayé avec son anglais aussi nul que le mien, mais franchement, c'est cool d'avoir des interactions comme ça, genre. Vraiment, ça fait plaisir parce qu'il était vraiment super content que je vienne visiter son pays, quoi. Alors là, ça va être, il va falloir trouver où est l'entrée du parc. Ça va être autre chose. Il va falloir que je regarde les panneaux parce que. Ou alors c'est peut-être là-bas. Vu que je vois des statues là-bas au loin. Écoutez, on va essayer là-bas, on verra bien. De toute façon, on a la journée. Enfin, on a la journée, on a l'après-midi. Parce que ce matin, je me suis reposée. Tout simplement parce que j'ai le nez bouché. Voilà, vous savez, c'est les hommes. Dès qu'ils sont malades, c'est la fin du monde. Et ben là, pour moi, c'était la fin du monde. Ah merde, tout est écrit en chinois. Bon, j'ai les mains congelées. Quand j'arrive à trouver le Sun Island, je vous dis. J'ai trouvé, il y a marqué l'entrée du Sun Island Park. Je pense qu'on s'en rapproche. Ça y est, on est rentré et là je peux vous dire que ça va être des sculptures différentes de ce qu'on a vu à côté du lac. Là, ça va pas déconner. Maintenant, je fais des efforts. J'arrête de dire hello, thank you. Je dis hello, ni hao, thank you, xie xie. Tu vois, je me dis c'est pas bien. Je fais que parler en anglais et ça leur fait plaisir quand tu essaies de parler leur langue. Là, il fait froid à côté de la neige. J'ai les doigts congelés. Oh, waouh! Je sais pas si on se rend compte de la grandeur. Mais comment ils ont fait ça, Seigneur? Et tu te dis que tout ça, c'est éphémère. Quand ce sera le printemps, tout ça, ça va fondre. C'est... Oh là 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 là. C'est incroyable. Waouh. Je sais vraiment pas si on se rend compte de la grandeur du truc. À taille réelle, je sais pas si vous tiltez, mais la porte, elle est pas petite. Genre, je sais pas si ça se voit comme ça, mais moi, je rentre sans me baisser. Donc, c'est vraiment la hauteur d'un bâtiment, quoi. D'un vrai bâtiment. C'est quoi ça? C'est une quille? Ah non, c'est d'accord, ok. Je croyais que c'était une quille de bowling. J'ai l'impression qu'il a la diarrhea. La diarrhée, il finit dans le tête. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est une citrouille. Ok. Ah, ça doit être des espèces de haricots en bas à droite et un chou. Ça doit être des légumes typiques de Chine. Ah bah oui, je suis bête, là c'est l'aubergine. Là, il y a les citrouilles et là ça doit être les choux. Là, on est arrivé au point culminant de la visite, je pense. C'est incroyable. Mais vous imaginez, ça rend pas honneur de la taille du truc. Ah, j'aide. Petrushka a envie de danser.
je suis où là? Je suis au mur. Je suis au mur dans Game of Thrones. Ah non, ah génial. Je vais aller voir les sculptures là-bas. Mes doigts sont... Je vous avoue que c'est dur de vous filmer tout parce que je ne sens plus mes doigts. Là aujourd'hui il fait super froid. Et voilà, là on a fini le parc Sun Island Park et maintenant on va aller à Ice and Snow World. Et là, on risque d'être choqué parce que déjà moi là je suis choquée de l'envergure des sculptures, mais les sculptures de glace ça va être un autre level. J'ai envie de descendre comme lui, j'ai envie de le faire. Oh, c'est étrange, c'est grave étrange. Je le fais ou je le fais pas, je sais pas si j'ai le droit. Bon, je n'ai pas osé parce qu'il y a une garde et il y a vraiment que des enfants qui le font. Et même si je me sens encore être un gosse, c'est peut-être physiquement je ne ressens plus un enfant, quoi. Ça y est, on est arrivé à l'entrée. Mon Dieu, et là ce n'est que l'entrée. Hein. Allez, on passe un sas de sécurité. Oui, c'est parti. Oh, c'est incroyable. Je fake pas. C'est pas pressant. Oh mon Dieu. Non mais, on est d'accord. Et attendez, parce que là on découvre de jour, mais je vais attendre la tombée de la nuit et après tout ça, ça s'éclaire. C'est illuminé de différentes couleurs et tout. Oh là 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 là. Comment c'est bien fait. Même les marches sont de glace, s'il vous plaît. Oh là là là. Oh mon Dieu. Je vous le dis, je suis éblouie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis estomaquée. Regardez les détails là dans le train, par exemple, le monsieur en glace et tout. Ça, c'est la folie de la Chine. C'est-à-dire que tu prévois en grand, ben il prévoit en extra grand. Enfin, oh là 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 là. J'ai envie de vous filmer 15 fois les mêmes choses. Enfin, et encore, on n'est pas au bout de nos surprises, il y a encore des trucs derrière. Mon Dieu. Trop mignon, il y a une chinoise qui est venue me voir et qui m'a dit oui, tu veux que je prenne une photo de toi? En plus j'étais là, oh là là, il faudrait que je prenne une photo avec l'espèce de... Moi je trouve que ça ressemble au Taj Mahal, mais je suppose que ça ressemble peut-être à un monument russe. Donc ils ont des trucs ronds comme ça en hauteur, là, des capitoles, des chapiteaux, je sais pas, bref. Et j'ai dit oui, j'ai pris une photo. Après j'ai dit tu veux aussi une photo? Elle m'a dit ah oui, et du coup on fait les photos ensemble. Oh mais on peut monter carrément. Attendez, on va monter de ce pas. Je sais pas ce qu'en sont les rushs, ça se trouve je dois être dégoûtant parce qu'il y a des moments j'ai des gouttes qui tombent du nez, comme si je pleurais. Mais c'est du nez. Je vais pas me casser la gueule. Pour redescendre, je sais pas. Oui, ça m'inspire pas confiance. Non, si ça va. Putain, mais c'est incroyable. Tu peux carrément monter dans la sculpture. Waouh, c'est beau. Hein. N'y pensez même pas. Je sais que vous la voyez depuis tout à l'heure sur mes rushs et que vous devez vous dire, il va la faire la roue ou pas? N'y pensez même pas. Ah non, mais n'y pensez vraiment pas, je vous le dis. Hein. Je vous agresse directement parce que je sens venir le truc, c'est non. Oh là 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 là. Je pense que ça représente une gare. Oh mon Dieu. C'est de la neige qui tombe. De la fausse, hein. Ah non, non, c'est de la vraie. C'est grave de la vraie. C'est trop drôle. Pas trop drôle. Tout est relatif. Je sais pas si on se rend compte de la taille de la sculpture, mais c'est... Oh, j'ai l'impression d'être en haut du mur de Game of Thrones. Regardez ça. Je casse mon nez parce que ça coule. Mais c'est énorme. Et dites-vous que ça, c'est construit pour à peine 2 mois. Ça ouvre fin décembre et ça ferme courant février. Tout ça pour 2 mois. Mais c'est le temps que ça doit prendre. Enfin, je sais pas. Moi, franchement, je pense que là, je mets cet endroit dans le top 10 des choses les plus incroyables que j'ai pu voir. Si ce n'est, il faudrait que je réfléchisse si c'est pas dans le top 5. Je suis estomaquée, vraiment. Dites-vous que ça, là, c'est une scène de concert. Voilà, dans le grand calme. Des fois, j'ai l'impression de rêver. Je me dis, c'est pas possible, je suis pas en train de voir un truc qui est réel. Ça, c'est un sacré toboggan là-bas, ça rase. Jamais je ferais ça. Enfin, genre, il faut vraiment être barjot pour faire ça. Les gens sont malades, ils arrivent comme des cabots. Ça me bute. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Les cheveux dans le vent. Oh, mamie. Ça y est, ça commence à s'éclairer. Et bien écoutez, c'est avec ce coucher de soleil qu'on va se dire à la semaine prochaine pour vous. Vous verrez le vlog Hong Kong. Moi je suis assez émue parce que c'est la fin moi de mon voyage. Vous ça continue, vous verrez la semaine prochaine. En tout cas j'ai adoré, vraiment je suis époustouflée. Je crois que c'est un endroit que je garderai vraiment dans ma mémoire. Je pense qu'on est d'accord.
On peut être en désaccord là. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Il y a plein d'autres voyages qui vont arriver cette année, des voyages extraordinaires. Donc voilà, en tout cas n'oubliez pas, il n'y a pas de code promo, vous avez juste à cliquer sur mon lien en description. Et en cliquant sur mon lien en barre d'infos, vous avez moins 60% sur l'abonnement Lifetime, 25 langues chez Rosetta Stone. Donc profitez-en. Chier d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais un petit update avant de couper la vidéo. Je suis en train de manger là des dumplings. J'arrive même plus à parler. Les gens ont mordu à l'hameçon sur Instagram. À peine une seconde après la publication de ma story. Oh, je suis dead. Oh, je me marre. Vous êtes trop drôle. Je vous fais des gros bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.